Bienvenue sur Afro Info 243 de partout d'où vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo et comme vous le savez, l'actualité reste dominée par les affrontements entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. L'armée a expliqué que les replis de ces éléments à Bunagana étaient purement tactiques de manière à ne pas faire de victimes côté population civile. D'autres éléments, est-ce que l'armée contrôle déjà la zone pendant ces temps? Vous aurez des réponses dans cette émission. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Voilà, je reçois M. Jovial Eliezer, qui est journaliste basé dans la partie est de la RDC. Il se spécialise aussi aux questions de paix et de sécurité. Bonjour M. Jovial et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Voilà, l'armée a accusé le Rwanda à travers son armée spéciale d'occuper la cité de Bunagana. C'est une cité frontalière avec l'Ouganda. C'était hier lundi, mais après il y a une communication selon laquelle le repli des éléments des FARDC était en tout cas purement tactique de manière à ne pas faire des victimes à côté population civile, mais l'armée rassure quand même qu'elle a le contrôle de la zone. Comment vous avez trouvé cette communication d'abord, parce que vous êtes aussi spécialiste en communication? Merci beaucoup pour votre invitation tout d'abord. Nous devons encourager les forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur les champs d'honneur depuis que ces atrocités ont pu commencer. C'est vrai, l'armée a communiqué en rapport avec ces attaques. Vous savez, ces attaques sont devenues répétitives et récurrentes dans les territoires des Rutshuru, également dans le territoire des Nyiragongo. Et pour les cas d'espèce, parlant de cette attaque qui a eu lieu dans les Rutshuru, précisément vers Bunagana, les forces armées de la RDC étaient engagées dans les opérations. Elles étaient en train de servir comme toujours. Et repli stratégique, on est en train d'en parler. On est en train de parler des replis stratégiques, certainement parce que les forces armées de la RDC, c'est une armée professionnelle. C'est une armée professionnelle qui doit éviter des dégâts collatéraux. Et lorsque les forces armées de la RDC voient qu'il y a moyen ou lieu que ces dégâts collatéraux puissent être enregistrés, et doivent nécessairement s'y replier pour laisser donc place à la défense de la population. Vous savez, défendre la population, c'est pas seulement en tirant en l'air, c'est pas seulement par des coups de feu, mais aussi les replis stratégiques qu'a pu organiser l'armée. C'est une défense totale pour la population. Voilà, il y a un fait. En 2012, je pense, quand le M23 a occupé la ville de Goma, il y a la population qui donnait l'impression de soutenir les rebelles. Même chose à Bunagana hier. Le M23 a tenu un meeting, il y a des populations qui ont assisté à ce meeting. C'est par rapport à cela que je parle de ce repli-là. Est-ce que ce n'était pas une façon de laisser de l'espace aux ennemis, surtout que les FARDC ont évoqué aussi une invasion de l'armée rwandaise sur le sol congolais pendant ces temps-là? Quand vous repliez, vous laissez la zone aux rebelles, il y a la population qui va fuir d'abord, et il y a d'autres qui vont rester et applaudir les rebelles. Et ça devient en quelque sorte un relâchement. Alors, vous savez, nous sommes en train de parler de l'armée. C'est l'armée, certainement. C'est pas autre chose. Et c'est complexe. Hein. L'armée, c'est complexe. Et pour diriger une opération militaire, il faut des tactiques et des techniques. Lorsque les forces armées de la RDC se replient, vous savez, cette guerre était en train de se dérouler dans une zone qui n'est pas vraiment comme d'autres. C'est une zone frontalière. C'est une zone entre la RDC et la République d'Ouganda. À moindre erreur, nous pouvons encore faire tomber nos obus sur les sols étrangers et ça nous crée encore des difficultés. Les forces armées de la RDC s'est replient. Pourquoi? Parce que la population était en étau. La population était prise en étau entre deux forces. Et si les forces armées de la RDC allaient engager le feu comme nous étions en train de le faire ailleurs, il y aurait des dégâts collatéraux et donc il y aurait des civils qui seraient tués dans ces champs de bataille. Voilà pourquoi les forces armées de la RDC sont repliées. Vous avez parlé du cas de 2012 avec le commandement sous commandement du général Mamadou Moustapha Ndala de heureuse mémoire. Vous savez, la population civile à l'est de la RDC a suffisamment prouvé qu'elle est patriote. Cette population a suffisamment prouvé que ces pays doivent être libérés non seulement par l'armée, mais également par elle-même. Parce que le combat ne se joue pas seulement au champ des batailles, ça se joue également dans l'idéologie. La population, nous étions en train de la voir ici, accompagner les militaires au front. Amener des lots à boire, amener des biscuits et j'en passe aux militaires qui étaient au front. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba, a même fait un communiqué pour soutenir la population et l'encourager. Et donc, moi, je crois que
l'appui de la population à son armée n'est plus à remettre en cause dans cette province du Nord Kivu. Les rebelles du M23, avec leurs alliés, ont mis en sac certainement à Bunagana hier. Normalement, c'est normal, dans chaque zone prise par les rebelles, il ne peut pas manquer des gens pour venir l'applaudir. Et on va dire que la masse n'a pas d'âme. C'est pas à dire que tous ces gens qui viennent applaudir les rebelles sont vraiment à son côté. Parce qu'il y a des gens qui viennent acclamer les rebelles pour faire mine de l'aimer en vue de jouer à leur sécurité. Mais je dirais que la population de la partie nord de la province du Nord Kivu, la population de la partie sud de la province du Nord Kivu a suffisamment prouvé qu'elle n'a qu'une seule armée qu'elle doit accompagner. Aujourd'hui, les forces armées de la RDC sont en train de communiquer pour dire que d'éventuelles attaques sont prévues contre les troupes du M23 en vue de récupérer ces entités. Nous sommes en train de voir les réactions des gens, même dans les réseaux sociaux, lorsque les forces armées sont en train de s'exprimer. Ce sont des preuves tangibles que la population est derrière son armée pour l'accompagner jusqu'à la victoire. Voilà, et parlant de ce soutien, il y a d'ailleurs la société civile du Goma qui vient d'appeler à une marche pacifique ce 15 juin 2022 en ville de Goma pour soutenir les forces de la RDC et dénoncer l'agression du Rwanda. Cette agression qui a été aussi condamnée par la Commission des affaires étrangères du Sénat des États-Unis d'Amérique qui a cité ce soutien du Rwanda au M23. Donc l'heure est vraiment au soutien. Est-ce que vous pensez que c'est très important d'organiser des manifestations partout, cette mobilisation? Parce que déjà, Lubumbashi, cela a été fait à Bukavu, actuellement sur Goma. Est-ce que cela aura aussi un impact sur le moral des forces armées engagées au front? Alors, je crois qu'au niveau où nous sommes arrivés, cela ne peut plus être évité. Parce que c'est l'amour qui bouillonne dans les cœurs de la population qui est en train d'être manifesté. La population est en train de manifester l'amour envers son armée. Et il y a des voies qui doivent être utilisées pour manifester cela. Les manifestations pour dire marche pacifique, pour dire autre chose. Nous avons vu les manifestations. Lorsque les taximans moto accompagnent les militaires au fond, c'est déjà une manifestation. Et je crois que ce n'est pas mauvais que la population puisse organiser une manifestation pour soutenir son armée, seulement que cette manifestation doit connaître un encadrement aussi très fort et très solide en vue d'éviter des bavures. Vous savez, nous sommes dans une région de combat. Dans une région de combat, d'entre les techniques utilisées pour combattre, il y a l'infiltration. Et dans la ville de Goma comme ailleurs, il peut y avoir d'infiltration rebelle. L'ennemi qui peut envoyer ses pairs d'entre les manifestants pour nous causer des dégâts. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait une forme de prudence. Des manifestations, il y a beaucoup plus de formes pour les faire, pour soutenir les forces armées de la RDC. Et la population ne peut pas en tout cas se retenir à faire cela, parce que c'est un amour inconditionnel qui vient directement de leur cœur pour manifester aux forces armées. Nous avons vu même des images vidéo en provenance de Kinshasa, très loin. Il y a l'unité nationale qui est en train de le caractériser, les militaires qui sont en train d'être embarqués dans des camions pour être envoyés ici au Kivu, mais qui sont en train d'être ovationnés par la population civile. Les gens qui sont en train de donner des billets de banque aux militaires pour dire courage, allez combattre pour la nation. Et donc je crois que tout ça, ce sont des formes de manifestation pour dire aux forces armées de la RDC que nous comptons sur vous. Nous n'avons pas d'autres armées, nous n'avons que les FARDC comme notre armée nationale. Voilà, quand on parle toujours de ce soutien, il y a l'artiste, le rappeur franco-congolais Youssoupha, qui a annulé son concert prévu à Kigali, capitale du Rwanda, en date du 1er juillet, sur demande du public. Il a estimé que la RDC comptait. Il a manifesté cet amour. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est encore intensifier les tensions entre les deux pays, surtout les peuples? Parce que quand on parle d'une guerre, c'est d'abord l'armée qui est aux avant-postes, mais il y a aussi les populations qui doivent vivre ensemble. Par exemple, les populations des Goma qui traversent Gisenyi au Rwanda. Est-ce que ce genre de soutien ou ce genre de dénonciation n'auront pas d'impact négatif sur la collaboration et la cohabitation entre les populations de ces deux pays, surtout la région de Goma et Gisenyi? Plutôt, je pense que la tension, le niveau de la tension est en train d'atteindre son paroxysme dans cette province. Parce que ce n'est pas à la population, ce n'est pas aux fans, aux mélomanes de Youssoupha qui ont été les premiers à demander cela. Alors la tension a été perceptible d'abord par la population, qui ne savait pas à quel sens se vouer. La population n'avait pas de moyens de dénonciation. Mais le gouvernement lui-même a dénoncé cette agression. Et cela après que l'armée engagée sur les champs de bataille ait dénoncé cela. Et donc moi je crois que la tension est inévitable pour le moment. Seulement que cette tension doit être bien gérée.
d'annulation de ce concert, je ne trouve en rien quelque chose de mal, parce que la population en a marre. La population du Kivu, la population de la RDC a marre de vivre dans l'hypocrisie. Je dirais que les relations de la RDC et le Rwanda, ce sont des relations hypocrites jusque-là. Parce que le Rwanda, lui, ne se camoufle plus jamais. Il ne se camoufle plus. Nous avons suivi les propos du général Sylvain Ekenge, le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, lorsqu'il était en train de faire sa communication parlant de l'agression du Rwanda le 13 juin dernier. Il n'a pas mâché les mots. Le général Sylvain Ekenge a démontré noir sur blanc que les forces armées de la République du Rwanda sont entrées sur le territoire congolais en leurs uniformes de l'armée nationale, avec leurs casques de protection de l'armée nationale, avec le matériel de guerre de l'armée nationale. Mais est-ce que la population doit continuer à se voiler la face? Est-ce que nous devons continuer à livrer des concerts pour montrer au Rwanda que nous sommes amis, pendant qu'ici, chez nous, ce sont des gens qui sont en train de mourir, pendant que ce sont nos militaires? Les militaires sont nos frères. Ce sont nos enfants, ce sont nos sœurs qui sont déployées sur les champs d'honneur. Je crois que l'heure n'est plus à la distraction. Pour l'instant, il est question que chacun prenne des mesures. Chacun doit combattre nécessairement. Parce que comme j'ai commencé à le dire, le combat, c'est pas seulement prendre les armes et aller au front. Le combat, c'est aussi le soutien indéfectible aux forces armées. Le combat, c'est aussi les refus de toute forme de distraction en cette période de guerre. Voilà, merci beaucoup Jovial. Nous saluons cette résilience de la population du Nord Kivu et surtout cet amour manifesté envers les FARDC. Mais il y a une dernière question. L'armée rassure, tout le monde le voit sur le champ de bataille. L'armée qui a récupéré Kibumba et qui est en train de contrôler la zone de Bunagana pendant ces temps dans les environs. Mais est-ce que le gouvernement est en train d'assumer les conséquences humanitaires? Par exemple, les besoins en santé, en nutrition, parce qu'il y a beaucoup de déplacés qui sont dans la forêt, d'autres dans des familles d'accueil vers retour au centre, d'autres en Ouganda. À quel niveau vous mesurez la responsabilité du gouvernement congolais? C'est là toute la difficulté certainement sur les plans humanitaires. Vous savez, la guerre, quand elle vient, elle ne toque pas sur la porte, elle vient subitement. Et à la guerre comme à la guerre, la population est en train de se débrouiller. Et c'est le rôle du gouvernement, certainement avec les organisations non gouvernementales, œuvrant dans ces secteurs, de venir en aide aux populations victimes. Et comme vous le dites, c'est vrai, la population civile est en train d'errer ça et là. Elle n'a pas de camp approprié, elle n'a pas d'outils vraiment qui peuvent leur servir pour leur survie. Et là, nous sommes en train de lancer un appel certainement à toutes les organisations, au gouvernement central, de se soucier de ces populations, puisque d'après tout, c'est notre population, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et le gouvernement a les devoirs certainement de leur prendre en charge. Mais nous sommes en guerre, tout ça, ça peut arriver. Certainement, ça n'a pas été prévu, mais c'est arrivé quand même. On doit nécessairement prendre des précautions et des mesures qui s'imposent pour la survie. Merci beaucoup. Je rappelle que j'étais avec Jovial Eliezer, qui est journaliste, en tout cas spécialiste en communication. Il est basé dans la ville de Goma, dans l'est de la RDC. C'était un plaisir de vous recevoir et surtout merci pour votre brillante intervention. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Voilà, à vous toutes, vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. N'oubliez pas de nous laisser votre point de vue en commentaire au sujet de ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Laissez aussi un j'aime à cette vidéo. Abonnez-vous à France Info 243. Il suffit simplement de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications pour ne rien rater de nos prochaines productions. À très bientôt.